tous, je suis très heureux de vous retrouver pour partager la parole du Seigneur avec vous. Et nous allons le faire tout de suite en ouvrant la Bible dans l'Ancien Testament et en lisant un texte qui se trouve dans le premier livre des Rois, au chapitre 2e et au verset 36. Premier livre des Rois, chapitre 2 et le verset 36. Et voici ce que nous y lisons. Le roi, et il s'agit là du roi Salomon, réputé pour sa grande sagesse, et il nous est dit, le roi fit appeler Chiméi et lui dit, bâtis-toi une maison à Jérusalem, tu y demeureras, et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent du Cédron. Ton sang sera sur ta tête. Chiméi répondit au roi, c'est bien, ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi. Et Chiméi demeura longtemps à Jérusalem. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Chiméi s'enfuirent chez Akish, fils de Maaka, roi de Gath. On le rapporta à Chiméi en disant, voici tes serviteurs sont à Gath. Chiméi se leva, sella son âne et s'en alla à Gath, chez Akish, pour chercher ses serviteurs. Chiméi donc s'en alla, il ramena de Gath ses serviteurs. On informa Salomon que Chiméi était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit, ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle, sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et tu ne m'as pas répondu, et ne m'as-tu pas répondu, c'est bien, j'ai entendu. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Et le roi dit à Chiméi, tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête, mais le roi Salomon sera béni, le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jéhojada, qui sortit et frappa Chiméi, sous-entendu de l'épée. Et Chiméi mourut, la royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Amen. Voilà, le titre de notre méditation d'aujourd'hui est celui-ci, demeurer dans le salut. Demeurer dans le salut. Nous verrons que le salut que Dieu nous propose en Christ, c'est un salut par grâce. Mais c'est un salut qui est conditionné à rester en Jésus. Et nous voyons dans la triste histoire de Chiméi que ce salut a été négligé, ce sera mon 3e point, et que finalement ce salut peut être perdu. Et nous ferons des vœux et nous prierons pour que personne ne perde ce salut qui a été donné, mais que plutôt nous puissions le garder. En tout cas, demeurer dans le salut est un avertissement que le Seigneur nous donne, le Seigneur Jésus-Christ s'entend. Et notamment, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15 et au verset 4, le Seigneur Jésus dira ceci, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Jésus, au travers d'un exemple simple de la nature, la vigne avec le cep et les sarments, indique que, en définitive, la vie ne vient pas des sarments, mais vient du cep. Et c'est en raison du fait que le cep soutient les sarments, si l'on peut parler ainsi. C'est ainsi qu'il y a la vie et donc le fruit au travers du sarment. La vie, le salut ne provient pas de nous-mêmes, mais la vie, le salut proviennent de Jésus-Christ lui seul, qui est le cep. Et le terme demeurer, le terme habiter est extrêmement fort. Pourquoi je l'emploie? Parce que ici il nous est dit que l'ordre de Salomon fut celui-ci, bâtis-toi une maison à Jérusalem et tu y demeureras, tu y habiteras. C'est un sens
très très fort, vous voyez, une intimité profonde, demeurez, habitez, demeurez en moi. Et Jésus prend cette comparaison de ce sarment qui est lié avec le cep. La Bible nous parle également de quelque chose d'extraordinaire, que Dieu est venu habiter au milieu de son peuple. Il est venu demeurer, faire sa demeure, tabernacler, jusqu'à se faire homme. Dieu s'est fait homme et est venu habiter parmi nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ceci est d'une importance capitale. Et tandis que nous sommes, chers frères et sœurs, chers amis, dans ces temps où le coronavirus nous empêche de nous rassembler comme nous en avons l'habitude, peut-être nous ne veillons pas suffisamment sur notre foi et ne demeurons-nous pas aussi attachés que nous le devrions dans le salut que le Seigneur nous a acquis. Je vous lis, avant que nous entrions dans le développement de toute cette pensée, un autre texte qui se trouve dans la deuxième épître de Jean, au chapitre 8e. Voici ce qui nous est dit. « Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, c'est-à-dire cet enseignement qui nous sauve, Jésus est le Sauveur, tu es sauvé par la foi. Quiconque ne demeure pas et va plus loin n'a point Dieu. Et celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Et il nous est même rajouté, « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. » Nous sommes donc avertis, comme dit l'Écriture, à travailler à notre salut. Amen. Le premier point que je vais prendre avec vous, c'est le salut par grâce. Par nature, le salut, il est immérité. Et la grâce, c'est cela. C'est une faveur imméritée qui est attribuée, accordée à une personne qui, par définition, ne mérite pas de recevoir ce bienfait. Et c'est vraiment le cas de Chiméi. Si vous voulez connaître le contexte de la vie de cet homme Chiméi, il faut vous rendre dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, au verset 5, et puis également dans le premier livre de Samuel, au chapitre 19, et au verset 23. Et vous voyez que c'est un homme tout à fait particulier. Un homme qui fait ressortir toute sa méchanceté lorsque le père de Salomon, le roi David, est obligé de fuir devant son propre fils Absalom. Cet homme, Absalom, veut s'emparer du trône. Il a fomenté tout un complot pour écarter son père du trône. Et il est en route pour le tuer à Jérusalem même. Aussi David, malgré son grand âge, est obligé de fuir devant son propre fils. Et là voici, un homme du nom de Chiméi, de la tribu de Benjamin, va se mettre à maudire David, à lui envoyer toutes sortes d'imprécations, à lui jeter des pierres. L'Éternel te rejette, homme de sang. Et un des serviteurs de David va vouloir le tuer à l'instant même. David va le retenir. Donc une première fois, David sera son sauveur. Et puis une deuxième fois, parce que Absalom va perdre dans cette affaire et David va revenir au trône avec un cœur brisé par la mort de son fils Absalom. Mais nous voyons ce même Chiméi revenir le premier devant David et réclamer le pardon pour lui, pour ce qu'il a pu dire. Et David va lui octroyer ce pardon et ne le fera pas mourir. Nous voyons vraiment que cet homme Chiméi, à plusieurs reprises, a bénéficié de la grâce, a bénéficié, alors même que c'était un homme méchant, du pardon qui lui était offert. Et c'est tout le sens de la grâce. Elle s'applique à des hommes qui ne la méritent pas, même au pire des hommes. Et cela peut nous choquer nous-mêmes dans notre désir de justice. Nous y reviendrons tout à l'heure. Il ne faudrait pas que nous allions un petit peu trop loin dans notre désir de justice, parce que Chiméi a péché, mais tous ont péché, et nous faisons partie des pécheurs. Et si nous appliquons la justice à Chiméi, il faut également que celle-ci s'applique à nos propres vies, mais nous y reviendrons. Je voudrais insister pour le moment sur le caractère de la grâce de Dieu, sur le désir de Dieu de vouloir pardonner. Dans Ézéchiel, au chapitre 18 et au verset 21 à 23, il est dit « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis,
S'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Amen. Et il y a une possibilité de salut pour tous les hommes, pour toutes les femmes qui s'approchent de Dieu. Peut-être quelqu'un comprend qu'il est un méchant, littéralement quelqu'un qui est tombé dans le mal. Tu es tombé dans le mal, ta vie est une vie de péché, de désobéissance à l'égard du Seigneur. Tu sais bien ce qui se passe dans ton propre cœur. Tu sais bien que le salaire du péché, c'est la mort. Et comme pour Shimei, la mort devrait te frapper en raison de ta méchanceté, en raison peut-être de certains blasphèmes que tu as proférés. Mais voici, la patience de Dieu est ton salut. Et Dieu veut te dire, il veut te faire grâce. Il veut que tu prennes conscience de ton péché. Mais il veut que tu prennes conscience que, oui, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qui pourra dire, qui pourra pénétrer la bonté de Dieu? Elle est sans limite. Dieu veut bénir, Dieu veut sauver, Dieu veut guérir, Dieu veut pardonner. Il veut que tu changes de voie. Il ne veut pas que tu te complaises dans ses voies. Parce que si tu te complais dans ces voies-là, si tu te complais dans la rébellion, si tu te complais dans le péché, l'issue sera terrible, la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est l'enfer. Et nous voulons comprendre que nous avons besoin de saisir nous aussi cette grâce qui nous est offerte. Dans la Bible, il y a énormément d'hommes et de femmes qui ont placé leur confiance dans le Seigneur, alors qu'ils étaient des hommes de mauvaise condition. Je pense notamment à cette femme dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 7, qui est une femme de mauvaise vie, sous-entendu, une femme qui vivait de la prostitution. Et cette femme, vient au pied du Seigneur dans un banquet fait de religieux plus hypocrites les uns que les autres. Et le Seigneur est là. Et il voit que, au milieu de ce rassemblement de personnes qui sont hypocrites, il n'y a qu'une seule personne qui ose dire la vérité, ce qu'elle est réellement, une pécheresse. Et elle vient au pied du Seigneur et pleurant sur les pieds de Jésus, essuyant de ses larmes ses pieds, les embrassant, parce qu'elle a découvert le grand amour dont elle est aimée en Jésus-Christ. Et Jésus lui dira, et je vous le lis dans l'Évangile selon Luc au chapitre 48, « Tes péchés sont pardonnés ». Ceux qui étaient à table se mirent à dire en eux-mêmes, « Mais qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Amen. Alléluia. Pourquoi ne pas saisir cette grâce qui vous est offerte? Un changement de vie, une vie nouvelle, une vie rachetée, une vie pardonnée. Le temps manque pour parler de toutes celles et ceux qui ont fait l'expérience du pardon de leurs péchés et qui ont été sauvés. Un dernier exemple dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 23, vous avez cet homme, ce brigand qui est crucifié aux côtés de Jésus et qui dira ceci, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il est conscient de son péché, il est conscient de sa misère, mais il est conscient également que Jésus-Christ souffre, alors qu'il n'a fait aucun mal, et il comprend la raison de ses souffrances. Nous allons y revenir dans un instant. Et Jésus lui dira ceci, en vérité je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Cet homme est entré dans le salut parce qu'il a saisi la grâce, le secours, la faveur imméritée. Mais cependant, je voudrais vous dire ceci, c'est que ce salut, il est conditionné. Il est conditionné. Il est conditionné à la personne de Jésus-Christ, au sacrifice. Parce que nous sommes sauvés et c'est gratuit. La grâce, ça signifie également que c'est gratuit. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais quelqu'un a payé. Quelqu'un a payé pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être rachetés, pour que le prix de nos forfaitures, le prix de nos actes mauvais, de notre méchanceté, de notre nature, ça soit payé. Imaginez un instant que je vous prête cette montre, et que cette montre, dans le cours de la journée, vous la cassiez. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, il faut que je la rachète, il faut que j'en achète une autre pour remplacer cette montre. Voyez, c'est la même chose que Jésus a fait. Il a racheté nos vies.
Il nous donne une vie nouvelle parce que lui, il a le pouvoir de nous racheter. Jésus, c'est Dieu fait homme. C'est Dieu qui est venu pour nous racheter. Nous méritions la mort, mais il est mort pour nous. Il a pris, notre place. Et ce salut est conditionné à Jésus-Christ. Peut-être quelqu'un se dit, mais enfin, jusqu'à présent, j'ai trouvé que le salut était trop facile. J'étais choqué par la grâce. Parce que, vous savez, certains même on parlait du scandale de la grâce, mais c'est trop facile. On demande pardon et puis ça y est, Dieu pardonne. Et c'est quelque chose qui peut-être est blessant. Alors, je disais tout à l'heure, attention à un jugement trop hâtif qui nous condamnerait également. Romains chapitre 2 verset 3 dit ceci. Penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Et chapitre 3 de les mêmes épîtres aux Romains au verset 23 nous dit ceci. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous ont péché, toi, moi. Mais il y a une même grâce qui est donnée et qui est offerte pour tous les hommes. Et cette grâce, c'est pas simplement dire « Allez, c'est pas grave, mon petit, ce que tu as fait, continue ton chemin ». C'est absolument pas ça. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu s'est séparé de lui-même, de ce qu'il avait de plus cher, de son Fils unique. Il s'est fait homme pour mourir, pour aller jusqu'à la croix du calvaire. Et c'est dans cette sphère-là de la grâce de Dieu, manifestée en Jésus-Christ, par le sang qui a coulé à la croix du calvaire, que nous sommes lavés, purifiés, pardonnés de nos péchés. Et c'est pour cela qu'il nous est dit, demeurez en moi, dit Jésus. Et c'est pour cela que Salomon, avec toute sa sagesse, dira, Chiméi, tu es un homme mauvais, tu as obtenu la grâce, mais pour rester sauvé, il faut que tu demeures dans Jérusalem. Jérusalem qui signifie le fondement de la paix. Nous avons la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Tout a été payé. Tu n'as pas à avoir peur pour ton passé. J'ai noté là, cette petite note qui me rappelle ceci. Jésus a dit, tout est accompli à la croix du calvaire. Il a tout accompli pour que tu sois sauvé. Ne crains pas de ton passé, mais confesse ton péché. Accepte le pardon tout simplement. Il est capable de tout réparer. Il répare ton passé. Il expie même ta nature. Je voudrais vous dire ceci, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, j'ai découvert qu'il y avait un Emmanuel avant Jésus et un Emmanuel après Jésus, et les deux étaient complètement différents. Il a changé ma vie, et il m'a rendu capable, parce que il a payé à la croix du calvaire de m'approcher de Dieu et de pouvoir l'appeler mon Père et de l'adorer. Il m'a permis de vivre une vie en communion avec lui par l'onction du Saint-Esprit. Et puis, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Il m'a racheté tout entier, mon corps, mon âme, mon esprit. Et lorsque je quitterai cette terre, mes yeux s'ouvriront dans le ciel, je le verrai. Mais non seulement moi, mais toutes celles et ceux également qui auront cru à son avènement, qui auront cru dans sa parole. Donc nous voyons, oui, cette grâce de notre côté, elle est facile, tellement facile à accepter, mais cette grâce, elle a coûté un si grand prix à notre Seigneur Jésus. Il a donné sa vie, couronné d'épines, crucifié, flagellé, insulté, blasphémé, mais il a souffert pour tes iniquités, afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. L'apôtre Paul dira ceci, mais moi j'étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur Jésus a surabondé avec foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, c'est-à-dire je suis le pire. J'ai obtenu miséricorde. Alléluia. Donc nous voyons bien que ce salut, il est conditionné à la personne de Jésus. Attention, et c'est mon troisième point, à ne pas négliger un si grand salut. L'Écriture nous dit qu'au bout de 3 ans, Chiméi, qui vivait dans la paix, malgré le mal qu'il avait fait, pendant toute sa vie, qu'il demeurait en paix à Jérusalem, au bout de 3 ans,
un drame, entre guillemets, domestique se produit, deux de ses serviteurs s'échappent pour se rendre chez le roi Akish. Ils pensent qu'ils seront mieux là-bas. Bon, bref, voilà. Et cela prend une proportion terrible aux yeux de Chiméi. Il quitte le lieu du salut pour chercher ses esclaves qui se sont échappés. Attention à l'usure du temps. Attention à ne pas mettre en oubli, comme dit l'apôtre Pierre, le pardon de ses anciens péchés. Il a négligé le salut. Je lis simplement Hébreux chapitre 2 verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? C'est-à-dire que si tu négliges, si tu mets de côté l'œuvre de salut que Dieu a manifestée en son Fils Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a aucun autre moyen pour toi d'être sauvé. Le salut se trouve en Jésus. Et nous découvrons quelque chose de terrible dans le fond. C'est que cet homme qui était sauvé parce qu'il avait fait une alliance en disant « Oui, je ne quitterai pas Jérusalem », cet homme a rompu l'alliance et par son choix insensé a mis en jeu sa vie. Et je voudrais que nous puissions le comprendre et peut-être nous poser la question, mais pourquoi dans le fond? Pourquoi dans le fond cet homme a négligé ou n'a pas pris au sérieux les avertissements? Et peut-être que quelqu'un se dit, bon, dans ces temps de confinement, je fais ce que je veux, je regarde la télé, je regarde YouTube, je fais autre chose, etc. La vie spirituelle, c'est quand ça me chante, etc. Mais attention, ne pas négliger ton salut. Mais dans le fond, je suis un bon chrétien, parce que regardez, je regarde YouTube, parce que regardez, de temps en temps, je lis la Bible. Mais la vie chrétienne, c'est pas ça. C'est demeurer avec Christ, c'est porter du fruit, un fruit digne de la repentance. Et là, ça pêche du côté de Chiméi. On s'aperçoit que dans la vie de cet homme, il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, Salomon lui fera remarquer, tu connais la méchanceté de ton cœur. À mon sens, Chiméi a accepté le salut et la grâce de David renouvelée par Salomon, son fils, par un pur intérêt personnel de conserver la vie, mais sans comprendre en réalité la gravité de ses fautes. Cet homme a maudit David. David, c'est le serviteur de Dieu. Même David lui-même, qui aura des conflits, ô combien, avec Saül, ne se permettra pas d'agir avec son prédécesseur qui avait lui-même reçu l'onction, qui était lui-même choisi par Dieu. Il n'a pas voulu même porter la main sur loin de l'Éternel. Et voici un homme qui blasphème dans le fond, et quand il reçoit la grâce, il ne comprend pas à sa juste mesure l'amour dont il est aimé, le privilège qu'il a. Et je voudrais peut-être m'adresser à quelqu'un qui peut-être d'une façon facile dit, bon, Dieu même, si je fais un écart, c'est pas trop grave. C'est pas grave parce que de toute façon, Dieu est amour. Et comme une chanson le dit, on ira tous au paradis. Alors je voudrais vous dire, cette chanson, elle a été écrite par un homme, c'est jamais Dieu qui l'a inspirée. Non, nous n'irons pas tous au paradis, même si la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, mais il faut qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et il me semble que ce Chiméi, n'a pas une repentance, une prise de conscience, vous savez, suffisante pour comprendre l'amour, la croix du calvaire. Et peut-être quelqu'un a-t-il besoin, peut-être avons-nous besoin de ne pas sombrer dans une espèce d'ennui, dans une espèce de monotonie, mais dire, Seigneur, par ton Saint-Esprit, réveille-moi, secoue-moi, renouvelle ma foi, fais-moi comprendre encore ce que tu as fait pour moi à la croix du calvaire, afin que mon cœur tout entier t'appartienne, que je ne sois pas tenté d'aller à droite ou à gauche. Jésus dira à une église, l'église d'Éphèse, dans Apocalypse chapitre 2, vous pouvez le lire à partir du verset 1er, il dira ceci, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et il conseillera fortement à cette église de se repentir, de prendre conscience de son état, de peur qu'il ne déplace son chandelier, qu'il ne l'enlève devant sa face, c'est-à-dire que cette église ne perde son salut.
Et je voudrais te dire ceci, eh bien, reviens au Seigneur, comprends comme tout à nouveau la réalité du péché, ses conséquences terribles, comprends l'amour que tu as pour toi et le prix qui a été payé afin que tu, eh bien, aies la vie éternelle, et comprends également que tu es protégé seulement si tu places ta confiance dans le Seigneur, seulement si tu demeures, seulement si tu obéis par la foi, obéissance à la parole du Seigneur. Je demeure, eh bien, en Jésus. Le précurseur, l'annonciateur du Messie, du Christ, de Jésus, c'est Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va être baptisé du baptême de repentance. Et il ne va pas être dupe du comportement de certains qui viennent se faire baptiser. Ce sont des religieux, uniquement parce qu'ils voient que le peuple se fait baptiser, c'est pour être dans les petits papiers. Et il dira, mais portez du fruit digne de la repentance. Et c'est lui qui dira ceci, race de vipères. Oh, nous ne voulons pas être de la race du serpent, de la race de celui qui eh bien, joue sur les apparences. Vous avez remarqué, eh bien, au bout d'un moment, les apparences tombent et la réalité du cœur de Chiméi, eh bien, s'est faite jour et il était entraîné par ces mauvais désirs. Que nous puissions veiller sur notre vie, sur les désirs qui animent nos cœurs. Que le salut, ce ne soit pas simplement pour nous, et comprenons-le bien, le fait d'avoir la certitude que nos péchés sont pardonnés, mais également le fait de laisser le Saint-Esprit agir en nous. Quand l'apôtre Paul dira dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 2e et au verset 12, travaillez à votre salut, il parle à des gens qui sont déjà baptisés, convertis, sauvés. Mais il dit, mais le salut, c'est pas simplement ça. C'est laisser le Saint-Esprit vous renouveler, agir, vous transformer sans cesse et sans cesse encore, que vos progrès soient évidents pour tous. Et la force est de constater que pour Chiméi, eh bien, la vénalité, l'avidité était toujours attachée à leur cœur. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui a besoin de renoncer à une mauvaise fréquentation. Elle va te perdre. Renonce à tes faux semblants, sois vrai devant Dieu, de peur que tu ne perdes ce que Dieu t'a promis. Parce que Dieu ne bénit jamais sur le fondement du mensonge. Dieu bénit dans la vérité et en Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 6, c'est le verset 1 Corinthiens chapitre 10, c'est le verset 6, pardon, je vous lis. Il nous est parlé eh bien, de choses difficiles qu'ont subi les Hébreux dans l'Ancien Testament. Alors je vous les lis. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, c'est-à-dire n'adorez pas autre chose que quelqu'un d'autre que Dieu. Ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, et ils se levèrent, ils se divertirent, ils se livrèrent à la débauche. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et je lis dans Colossiens chapitre 3 versets 5 et 7 à 7. Faites donc mourir les membres qui sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Alors, c'est mon point numéro 4, un salut perdu ou gardé. Hélas, en sortant de la grâce qui lui était faite, en ne demeurant plus à Jérusalem, eh bien, Chiméi s'est exposé au jugement. Il était sous le coup de cette alliance. Tu restes à Jérusalem ou tu mourras. Et nous comprenons que pour nous, l'application est très simple. Le salut, il est dans la présence du Seigneur. Hors de la présence du Seigneur, il n'y a pas de salut. N'essayons pas de nous justifier. Et peut-être que, d'ailleurs, il nous est dit que Chiméi n'a pas eu l'occasion de parler. Il était muet devant le roi Salomon. La Bible nous dit même que dans le ciel,
toute bouche sera fermée devant lui. Ah, ce que Salomon juge, c'est selon la vérité. Il n'y a rien à dire. Tout est déjà dit. Et n'essayons pas de nous justifier. Tous sont péchés, mais restons attachés au Seigneur. Reste attaché à la grâce de Dieu. Et laisse cette grâce te transformer, te visiter. Quel drame pour Chiméi, quel drame pour d'autres encore. La Bible nous en parle. Elle nous parle d'un certain Démas qui avait abandonné Paul par amour pour le siècle présent. Il nous est parlé d'Ananias et de Saphira qui, se faisant passer pour ce qu'ils n'étaient pas, eh bien, moururent en conséquence de leur péché, d'une manière subite. Nous voulons avoir cette crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as pardonné, mais ce n'est pas pour que je me serve de cette grâce pour justifier un péché ou pour mener une vie, une double vie, une vie double, ou pour sortir de cette grâce. Cependant, la volonté de Dieu, et je voudrais l'exprimer encore tout à nouveau, c'est qu'il veut toujours sauver. N'ayons pas un cœur semblable à celui de Chiméi, qui, dans le fond, n'avait pas expérimenté une profonde repentance. Et tandis que nous puissions dire aujourd'hui, mais que vous puissiez revenir au Seigneur si besoin était. Et si quelqu'un était sorti du salut, mais hâtez-vous de revenir, tandis qu'il est encore temps. Comme ce fils prodigue qui était sorti de la maison du Père, il en avait marre pour des raisons qui n'en étaient pas, et il était parti, et puis il a constaté son état, et il est revenu dans la maison du Père. Dieu veut encore faire grâce, il veut encore relever, il veut encore pardonner. Veillons sur notre cœur. Et je termine par ce texte de l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous, encouragez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ne vous endurcissez pas. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il vous aime, il veut vous sauver. Demeurez attachés à ce salut, que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, merci pour ces moments, et je te prie pour celui seul, mon Dieu, à qui tu as parlé au travers de ce court message. Seigneur, qu'il y ait, si besoin était, une réelle repentance, une séparation authentique de tout ce qui n'est pas à ta gloire, pour marcher, Seigneur, dans tes voies, Seigneur, parce que tu sauves celui qui se confie en toi d'un cœur entier. Seigneur, à toi toute la gloire. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.